pense que la démarche scientifique, la science, est, comme beaucoup d'autres domaines, est quand même bourrée de croyances. Et on a affaire à la connaissance, finalement, elle se fait de deux manières. Beaucoup dans notre monde occidental, c'est valable pour la médecine, pour beaucoup d'autres choses, se fait par expérience, c'est-à-dire essai-erreur, finalement. Et donc, la science est un empirisme. Parce que c'est ça l'empirisme, en fait. On essaye plein de trucs et puis on garde ce qui marche. Ça s'appelle l'empirisme, en fait. Donc, et puis la connaissance par révélation. Par révélation, c'est-à-dire quelque chose qui vient, ça peut être une intuition au moment d'un geste tout à fait banal comme « passe-moi le sel », comme peut-être une révélation de quelque chose d'un plan supérieur de conscience. Et c'est le mix de tout ça qui fait que, entre quelque chose de très cartésien dont on peut avoir, en tout cas dans l'activité chirurgicale et médicale, quelque chose de concret, du résultat, on a un feedback tout de suite de ce qu'on fait, ça marche ou ça marche pas. Et par-dessus ça, se laisser imprégner par, de plus en plus par des choses comme ça qui viennent. Donc c'est valable aussi en chirurgie, comme se sentir traversé par une espèce de... Alors pas toujours, ça peut être aussi la guerre. C'est pas un lieu très spirituel en fait, le bloc opératoire. On baigne dans le sang, c'est sombre, on est fatigué, c'est la nuit, voilà. Malgré tout, on peut avoir comme ça des sortes de fulgurances dans le côté un peu extrême de la pratique. Voilà, et justement sur ce donc pour essayer comment dire, de répondre à la question, enfin, ce qui a été sur le côté scientifique, justement en tout cas dans ma pratique, je peux parler que de ce que j'ai, de ma réflexion en tout cas sur le côté santé, prévention de santé, tu en parlais tout à l'heure, c'est aller donc de quelque chose de très concret, donc c'est ce travail sur la mécanique du corps, jusqu'aux approches de ce qu'on pourrait appeler des hypnoses spirituelles avec la régression dans les vies antérieures. Alors on appelle ça comme on veut, on peut appeler ça le transgénérationnel, peu importe, oui, plus près. Ouais, plus bas, ouais, je pense. Okay. Le transgénérationnel, peu importe, c'est des mémoires qui dépassent notre biographie. Donc ça, c'est déjà, il n'y a pas beaucoup de gens, même des psychologues, Freud parlait déjà des névroses de destinée. Il suffit de, voilà, moi, j'ai cette grille de lecture, en tout cas, du karma. Des vies antérieures et du caractère à 100%, pas à 99,9, mais à 100% pédagogique de l'expérience qu'on vit sur Terre, et donc apprendre justement de toutes ces expériences et le travail dans les régressions de mémoire. Il y a des auteurs comme Michael Newton, par exemple, le psychiatre américain, et d'autres encore, donc des choses très cartésiennes quand même, qui sont allés explorer ces mémoires et faire une cartographie de l'au-delà, y compris de l'entre-deux-vie. Je t'arrête parce que là je sais que tu peux partir pendant 1 heure. On s'est appelé, j'étais en Afrique du Sud, j'étais avec une pizza, ça a duré 3 heures. Pourquoi ? Parce que j'aimerais aussi explorer la vision de Julien à ce niveau-là. Moi c'est le mot révélation, auquel tu touchais tout à l'heure, qui m'intéresse ici. Est-ce que tu peux nous raconter concrètement une situation en plein acte chirurgical où tu as vécu cette révélation et d'où elle venait selon toi ? Alors, je peux pas, c'était pas sur le moment. Oui, il y a eu plusieurs épisodes comme ça assez marquants dont je me rappelle. Il y en a certainement d'autres encore où je me laisse comme une infusion, la notion d'infusion traversée peut-être par quelque chose, mais ça n'a rien de spécial, vraiment. C'est juste mon ressenti. Mais en tout cas, sur certaines interventions. Je vais prendre plus bas. Sur certaines interventions difficiles, très clairement, le fait que j'ai pu sortir de la salle d'intervention avec un résultat au final qui était au-delà de ce que je pensais. Je me suis dit vraiment plusieurs fois dans deux expériences très, très intenses que je ne pouvais pas, c'était trop compliqué pour que j'ai réussi à faire quelque chose comme ça tout seul. Qu'il y avait probablement quelque chose que je ne pourrais pas nommer et qui de toute façon est du domaine c'est très personnel, mais peu importe, ça n'a tellement pas de forme que je me dis que j'étais probablement pas seul sur ce coup-là. C'est ça.